dans le 23e Pérec du Nefesh Achaim, il ramène une Gemara magnifique. La Gemara, elle dit dans la Sechet Shabbat, Daf Lamed Aleph, Amar Rava, Besha'a shemachnisim Adam ladin. Au moment où on fait rentrer un homme au jugement. Alors de quoi il s'agit ici? Il s'agit du jour où nous quittons ce mort. Vous savez que nous les Juifs, la mort, ça n'existe pas. Ouais, qu'est-ce qu'il a le Rav? Ça n'existe pas la mort, on attend. Au cimetière, tu vas voir qu'elle existe la mort. Non, ce que je veux dire, c'est que la mort, c'est pas de la mort en vérité. La mort, c'est on quitte ce monde pour aller dans un autre monde. C'est un des ikarim les plus importants dans le judaïsme de savoir que on n'est pas éternel dans ce monde. Bon, ça, c'est facile à comprendre, mais de savoir le chidouche du judaïsme, ce qui est moins facile à comprendre, c'est que ce monde, c'est un passage, un endroit où on se prépare à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandiose. Ce qu'on appelle le Olam Haba. Ça veut dire le monde futur. Ce qui se passe après la mort. Le Olam Haba. Et comment ça commence le Olam Haba? Par un jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que quand on va quitter ce monde, Bezrat Hashem, on va arriver à un premier jugement, ce que la Gemara appelle ici din. Besha'a shemachnisim Adam ladin. Au moment où on fait rentrer un homme au jugement. Alors, on lui pose 6 questions. Il faut se préparer. Que quand on va quitter ce monde, Bezrat Hashem, on va nous poser 6 questions. Et voilà, la Gemara nous ramène les 6 questions. Omrimlo, on va lui dire. Première question. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu étais droit dans tes échanges d'argent? Be'emuna, ici, ce que la Gemara dit Be'emuna, c'est pas la emuna, comme on a l'habitude d'expliquer la emuna, est-ce qu'on croit en Dieu? Non. Emuna, c'est la fidélité, la loyauté. Est-ce que tu étais loyal dans tes échanges? Première question. Deuxième question, est-ce que tu as été kavata itim la Torah? Est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude de la Torah? Troisième question, asakta bepiria verivia, est-ce que tu t'es marié? Oui, messieurs, c'est important, il faut se marier. C'est une des questions qu'on va nous poser le jour du jugement. Maintenant, c'est très intéressant, il y a marqué asakta bepiria verivia. Asakta, c'est est-ce que tu étais affairé, est-ce que tu t'es occupé à amener des enfants? La mitzvah, c'est d'amener des enfants. Pourquoi la Gemara, elle dit asakta bepiria verivia? On aurait dû dire, tu as eu des enfants? Ouais, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez compris la question ou je la répète? Vous voulez que je la répète? la mitzvah, la première mitzvah selon le Sefer Achino, procréation et fémode, la première mitzvah des 613 mitzvot selon le Sefer Achinour, c'est de procréer, d'avoir des enfants. Pour ça, il faut se marier et amener des enfants. Bien, ici, c'est la troisième question qu'on va poser le jour du jugement. Asakta bepiria verivia, est-ce que tu étais asouk, est-ce que tu étais occupé à amener des enfants? Alors, je pose une question, pourquoi la Gemara ne dit pas tout simplement, est-ce que tu as eu des enfants? Puisque la mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Vous avez compris la question? Maintenant, vous l'avez compris? Alors, c'est quoi la réponse? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez comme réponse? Parce que s'occuper d'avoir des enfants, c'est aussi quand on dit s'occuper, parce qu'il faut aussi les éduquer. Ah, magnifique. Première réponse, magnifique. Première réponse, ça ne suffit pas de les amener. Il faut aussi s'en occuper, les éduquer. Donc c'est aussi s'occuper de leur éducation. Il y a fait mode. C'est une première réponse. Il y a fait mode. Il y a une autre réponse. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Asakta be piria verivia. Est-ce que tu étais occupé à piria verivia, à procréer? Je répète la question. Pourquoi on ne pose pas tout simplement la question, est-ce que tu as procréé? Est-ce que tu as eu des enfants? Nissim? Alors, on a le devoir d'enseigner. Et donc, la possibilité, c'est nos enfants. On a plus la possibilité d'enseigner à nos enfants qu'à d'autres. D'accord, mais la question qu'on pose ici, c'est est-ce que tu étais occupé à faire la mitzvah de procréer? C'est pas d'enseigner la Torah. Est-ce que tu étais occupé à faire la mitzvah de procréer? Je répète ma question. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement la question qu'on pose au jugement là-haut? Est-ce que tu as eu des enfants? Tout simplement. Okay? Alors il y a une réponse beaucoup plus simple. La réponse qu'il a dit. Noam. La réponse qu'il a dit, Noam, elle est magnifique. Je vous propose une autre réponse. C'est beaucoup plus simple. C'est que
La première question, c'est est-ce que tu as été loyal dans tes échanges? Ça dépend de toi et que de toi. Est-ce que tu as fixé, deuxième question, est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Ça ne dépend que de toi. Mais les enfants, ça ne dépend pas que de toi. Donc on ne peut pas poser la question, est-ce que tu as eu des enfants? Et là, est-ce que tu t'es occupé? Je donne une nouvelle réponse. Est-ce que tu t'es occupé à procréer? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire pour procréer? Tu t'es marié, tu as eu une femme, tu as fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants. Maintenant, les enfants, c'est Hachem qui les donne. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Ouais? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas poser la question, est-ce que tu as eu des enfants? Parce que ça, on ne peut pas te le reprocher. Par contre, ce qu'on te demande le jour du jugement, c'est est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants? Les enfants, si tu les as, c'est un cadeau d'Hachem. Mais, nous, la question qu'on nous pose au jour du jugement, c'est est-ce que tu as été à Sakta Bepiria Veriva? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour procréer? Ça va? Ça, c'est une réponse plus simple que la tienne. La tienne, elle est, waouh, elle est plus haute, elle est dans les hauts sommets. Très bien. Quatrième question, on continue. Si quelqu'un a une question à Botaï, vous savez que c'est un cours, moi, vous allez me connaître, Bézard Hachem, mais je suis très intéressé à ce que vous posez des questions, oui. Donc là, n'hésitez pas, ouais. Si vous avez une question sur ce que je dis, avec plaisir. Il faut aussi un garçon et une fille. Magnifique, tu vois, il est tout de suite. Mais je dis quelque chose, il le fait. Alors ça, c'est une... La halakha, il faut un garçon et une fille. Il faut un garçon et une fille. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, alors, il y a trois réponses. Trois réponses. Ah, c'est quoi la troisième réponse que tu proposes, Raphaël? C'est que pour Zahar et Nekeva. Et donc, pourquoi c'est marqué As-Sakta Befiria? En quoi ça répond à ma question? Pourquoi il y a marqué As-Sakta Befiria Verivia? Je répète, ma question c'était pourquoi il n'y a pas marqué est-ce que tu as eu ce qu'il fallait? J'entends, maintenant j'entends. Parce que comme il faut un garçon et une fille, donc on ne pouvait pas dire est-ce que tu as eu des enfants? Parce qu'il faut préciser que la mitzvah c'est un garçon et une fille. C'est pour ça qu'il y a marqué est-ce que tu as été occupé de la mitzvah de Piria Verida qui est un garçon et une fille? Il a fait. Et ça aussi, bon, ça revient à ce que j'ai dit, et ça aussi ça dépend d'Hachem. Je connais des gens, ils ont 10 garçons, ils n'ont pas de filles. Ouais. On était à quelle question? La quatrième. Quatrième question, écoutez bien, Chidush Hatzum, la quatrième question qu'on va nous poser au Bet Din. Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Waouh! Il y a une mitzvah d'attendre le Mashiach. Et quand on va arriver le jour du jugement là-haut, la quatrième question, ça va être est-ce que tu as espéré le Mashiach? Tzipita le Yeshua. Ça rappelle ce qu'il dit le Rambam dans Ilchot Melachim. Ça ne suffit pas de croire à l'arrivée du Mashiach, mais il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Le Rav Bension, il dit de quelle manière il faut l'attendre? Il t'a déjà été à un mariage? Tu as déjà été à un mariage, Raphaël? Ouais. Il y a marqué sur la mariage, la choupa, elle est à 19h. Tu as commandé un taxi, il arrive à 21h. Et tu es dans la rue, en train d'attendre le taxi. Et tu sais que la choupa, donc, elle est, en général, il y a 2 heures de retard. Elle est censée commencer. Et tu fais partie des invités importants. Et tu es dans la rue, tu as appelé le taxi. Comment tu l'attends, le taxi? Le taxi. Il dit le Rav Benson, c'est comme ça qu'il faut attendre le Mashiach. On l'attend 3 fois par jour. 3 fois par jour, on le demande. 24 sur 24, frérot! Dans les prières aussi. Dans les prières, Ani Ma'amin, Ve'emuna Shlema, Ve'viat, Chakelo, Ve'chol Yom, c'est Rabotai. D'attendre le Mashiach, c'est une mitzvah. C'est la 4e question qu'on nous demande le jour du Yom Hadin. C'est pas n'importe quoi. C'est Pita le Yeshua. Ouais, je vois de quoi tu fais allusion. Dans la Hamida, on dit Et Tzemach David Avdecha, Merat Atzmiach. C'est quoi cette bracha? Que Et Tzemach David Avdecha, Tzemach, c'est le Mashiach, qui vient de David, ton serviteur. Meherat Tatzmiach, rapidement, Amen. Tatzmiach fait pousser. Ça veut dire, on sait très bien que le Mashiach, il va venir, c'est comme une pousse. Ouais, c'est comme une pousse. Donc on prie. Donc c'est important dans cette bracha. Pensez à ce que veut dire Raphaël. Pensez à ce qu'a dit ici la Gemara. Il faut montrer Tzipita le Yeshua. Pourquoi on demande avant Bonne au Shalim? On demande d'abord le Mashiach, après le temple. Alors la Gemara dans Megillah répond, dans Daf Yud Zayin Amud Bet, la Gemara répond à ta question, parce que, je répète la question, dans la Hamida, Raphaël il pose une question, je répète la question, Raphaël, vraiment, je te remercie, vraiment, très bien, apprenez de lui. On la demande avant ou après? On demande avant Bonnet au Shalim. Qu'est-ce qu'on demande d'abord? De construire. Très bien, ouais, c'est ça.
Alors, la bracha, d'abord, c'est Bonne Yerushalayim. Tishkon Betoch Yerushalayim Erecha. D'abord, on demande à Hachem de résider dans Yerushalayim. Et après, on demande Et Tzemach David Avdecha, Baruch Ata Hashem, Atzmiach Keren Yeshua, qui est la bracha qui est réservée à l'arrivée. Alors, on demande à Hachem qui nous amène le Mashiach. Raphaël, il pose la question, attends, moi, je pensais que d'abord le Mashiach, il vient, et après, Hachem réside à Yerushalayim. Et là, dans la bracha, on voit que c'est l'inverse. D'abord, Hachem va résider à Yerushalayim. Tishkon betoch Yerushalayim Yerecha. Réside dans Yerushalayim, ta ville. Et après, on demande, et que tu amènes le Mashiach. Waouh! Péléplaïm. Belle question. Nissim, t'apprécies la question? Ah, et t'as une réponse? Oh! Ah? Déjà, Mashiach est bien, ensuite on construit Yerushalayim. C'est la question qu'il a fait. Et dans la bracha, dans la Amida, on voit que c'est l'inverse. D'abord, on dit réside dans Yerushalayim, et après, on dit le Mashiach vient. Ok? Si quelqu'un veut proposer une réponse, j'écoute. Parce que d'abord, le but du Mashiach, c'est de nous ramener en Israël. Et après, il y a le temple. Donc si on vient d'abord à Jérusalem, il y aura que le temple à faire. Et une fois que le temple il est fait, le Mashiach il vient avant ou après le temple? Il vient avant le temple. Bah, c'est la question de Raphaël, et dans la Mida, on voit que c'est l'inverse. Ouais, mais c'est, ce que j'ai compris, c'est que j'ai envie de répéter. La question? Non, pas la Ah, question. la Amida, c'est pour ça que j'ai pris un sidour, j'ai vérifié, parce que je me suis dit ce qu'il dit Raphaël, c'est pas juste. Mais en fait, il a raison. D'abord marqué à Tishkon Betoch Yerushalayim Erecha, et après il a marqué Et Tzemach David Avdecha. Alors Raphaël pose la question, le Mashiach était censé venir, je ne sais pas, est-ce qu'il est censé venir avant ou après la construction? Nous, on pensait qu'il était censé venir avant même la construction de Jérusalem, et avant même que Hachem réside à Jérusalem. Parce que dans la bracha, je vous rappelle qu'on dit Tishkon Betoch Yerushalayim, on demande à Hachem de résider dans Yerushalayim qui est déjà construite. C'est plus que ça encore. Et le Mashiach, après on le demande. Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach. C'est pas une fois qu'on sera à Jérusalem, il va se révéler en tant que Mashiach. Il est que présumé Mashiach, c'est qu'il accomplisse tout. Et quoi il est? Il est que présumé Mashiach, Présumé. oui, Oui. jusqu'à qu'il accomplisse tout. Et donc? Donc une fois qu'on sera à Jérusalem très construite, là on saura que c'est Mashiach. Et donc tu veux dire qu'on aura Yerushalayim avant, avec la Shrina, sans que le Mashiach se soit dévoilé? On aura un présumé Mashiach, et à ce moment-là on saura que c'est du Mashiach. Je répète, ça veut dire qu'il y aura Yerushalayim avant que le Mashiach soit dévoilé? Ouais. On D'accord. aura un sadique qui sera présumé Mashiach. Une fois que Jérusalem sera construite, on saura que c'est Mashiach. À 100%. Ah, il y aura un gadol, il y aura, mais on ne sait pas encore que c'est le Mashiach. Il y en aura Donc, deux. ah, Il y en aura deux. le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, d'accord. Alors, il faut savoir si les deux ils sont en même temps. C'est une autre question, ça. Il faut savoir si les deux ils sont en même temps. En tout cas, la Gemara dans Masechet Megillah, je répète ce que je disais tout à l'heure, elle dit que Behemet, on apprend à partir de versets. C'est à partir des versets qu'on apprend que l'ordre des brachot, c'est comme ça. Donc, je ne réponds pas encore à ta question. Sache que la réponse à ta question se trouve dans Masechet Megillah Daf Yud Zayin. D'accord? C'est l'ordre des brachot, des 11 brachot emtsayot de celle du milieu, elles sont, on les apprend à partir de versets, des psukim, que ça doit se faire d'Afka dans cet ordre. Alors, voilà, on était à la 4e question qu'on pose le jour du Yom Hadin. La 5e question, c'est Pil Palta Bachorma. Est-ce que tu as fait des raisonnements dans la sagesse de la Torah? Pil Palta, c'est Pil Poul. Pil Poul, c'est des raisonnements. Donc on demande, donc, quand vous étudiez à la Yeshiva, Baruch Hashem, vous êtes mékamim, beaucoup de ces questions qu'on va vous poser le jour du Yom Hadin. Et enfin, 6e question, est-ce que Evanta Davar Mitor Davar? Est-ce que tu as compris des choses dans la Torah grâce à d'autres choses que tu as déjà étudiées? C'est-à-dire que tu compares, tu approfondis. Davar Mitor Davar. Une chose grâce à une autre chose. Ce qu'on appelle la bina. Et enfin, là, c'est les 6 questions. Voilà les 6 questions. Et enfin, la Gemara termine en disant Ve'afilu achi. Ve'afilu achi. Et même si tu réponds de manière positive à toutes ces questions, I irat Hashem hi otsaro in. Si la crainte d'Hachem c'est ton otsar, c'est ta grange, alors ça va. Ve'ilo, et sinon, s'il n'y a pas d'irat Hashem, lo, ça va pas. Ça veut dire même si tu as répondu oui aux 6 questions. Oui, j'étais loyal dans mes échanges. J'ai fixé un temps d'études pour la Torah. Je me suis occupé à me marier pour avoir des enfants. J'ai attendu le Mashiach. J'ai été mepalpel bachorma, ça veut dire j'ai fait des raisonnements. Et evanti davar mitor davar, je me suis servi de ce que j'ai compris pour comprendre d'autres choses.
Il y a une condition pour que tu puisses passer le jugement, c'est quoi? Est-ce que la crainte d'Hachem, c'est quelque chose qui encadre tout ça? La Hirat Hachem. Si la Hirat Hachem, elle encadre ces 6 choses, alors ça va. Sinon, c'est pas bon. Et la Gemara sur ça, elle ramène une histoire, une image. Machal, le Adam, Shamar, le Shlucho. Un homme, il a dit à son serviteur, Aleli kor chitin aliyah. Monte-moi, s'il te plaît, 1 tonne de blé dans la grange. Alach ve'elalo. Il est parti, lui a monté 1 tonne de blé dans la grange. Amarlo, le propriétaire, il a dit à son serviteur, Erav tali ben kav chumton, tu m'as mis là-bas un peu de terre qui est fait, kav chumton, chumton, c'est une terre qui est faite pour garder la récolte. Tu m'as mis là-bas ce qui garde la récolte? Amarlo lave, il lui a dit non, je ne l'ai pas mis. Amarlo mutav imlo elita. Il aurait été préférable que tu ne montes pas là-bas le blé. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas intéressé par ce service. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis quelque chose qui garde le blé. C'est quoi qui garde le blé? C'est la Yirat Shamayim. La crainte du ciel. Craindre Hachem. Ça veut dire, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va servir de cadre, de misgeret. Quelque chose qui va être là pour garder tout ce qu'on fait dans notre avodat Hachem. Mais c'est pas que à la yeshiva, c'est dans la vie, vous allez vous marier, Bezrat Hachem, vous allez sortir dans la rue, vous allez faire des affaires. Ce qui va tout garder, c'est la Yirat Hachem. La Gemara dit, vous avez la Yirat Hachem, vous avez tout. Vous n'avez pas la Yirat Hachem, même ce que vous avez, Mutav imlo elita. Il aurait été préférable que tu ne montes pas le blé dans la grange. Parce qu'il faut garder le blé. Il faut garder la Torah. Il faut garder Nasata venatata be'emuna. Il faut garder les enfants. Il faut garder la Chokhma. Il faut garder la vin d'avar, mitor d'avar. Et pour ça, Rabotai, il faut réserver un temps pour la Yirat Shamayim. Que dans notre vie, on ait la place de faire entrer là-bas la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Maintenant, je termine sur ça. De quelle manière on fait ça? De quelle manière on va faire en sorte qu'on ait de la Yirat Shamayim dans notre vie? Quelqu'un veut proposer quelque chose? Ah? L'humilité. Comment arriver à l'humilité? C'est vrai ce que tu dis, mais moi j'ai quelque chose qui m'amène. Comment? Comment travailler les midot? Je veux un mot. Chazar. Aussi, Zah Moussar, c'est l'étude du Moussar. L'étude du Moussar de 2 manières. Écouter des shiurim qui parlent de Moussar et étudier soi-même du Moussar, Rabotai, tous les jours. Ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour, au moins. Mais tous les jours, celui qui arrive à étudier du Moussar et à écouter des shiurim de Moussar, alors il construit sa Yirat Hashem. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a la Yirat Hashem, il y a le cadre. Que Dieu vous bénisse.